Bienvenue sur Ici Beyrouth. Aujourd'hui, nous recevons une sportive libanaise qui sort du lot. En effet, cette sportive a perçu dans un sport faussement perçu comme un sport masculin au Liban et dans la région. Notre invitée s'est déjà qualifiée pour 3 Jeux olympiques et vise une 4e qualification olympique pour les JO de Paris en 2024, ce qui serait une première historique pour le sport libanais. Notre invitée, Ray Bassil, tireuse professionnelle. Bonjour Bonjour, Ray, ça va? ça va? Ray Bassil, vous êtes aujourd'hui classé numéro 6 mondial et numéro 1 asiatique. Quel est le secret de votre réussite et de votre longévité? Je pense que mon secret aujourd'hui, c'est l'ambition à toujours faire des résultats et à vraiment à chercher derrière mon rêve. Donc c'est ce qui me pousse toujours à faire le meilleur, à toujours avoir mes meilleurs scores et m'entraîner. Donc, et bien sûr, mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir une médaille olympique. Donc Ok. déjà, j'ai eu 3 expériences. J'ai été à Londres, après à Rio et récemment à Tokyo. Sur les JO, justement, là, il y a un tournoi olympique qualificatif en octobre en Croatie, c'est bien ça? C'est Comment se vrai, passe la préparation? c'est vrai, on a le championnat du monde fin octobre où il y aura les quota place pour les Jeux de Paris. En fait, mes préparations aujourd'hui sont pas très, je vais dire, sont bien, mais tu vois, avec la crise économique qu'on a et tout, et le lac de sponsors, donc pour moi, c'est un peu dur de m'entraîner vraiment aussi fort et autant que comme je l'avais fait avant. Donc les difficultés, je pense, ce sont un peu des difficultés financières que ça m'empêche de m'entraîner comme il le faut vraiment. Mais avec tout ça, j'essaye de faire toujours mon possible, de faire mon maximum, de m'entraîner et voilà, de faire des résultats comme je viens de le faire maintenant dans la Coupe du Monde, il y a à peu près un mois où j'ai fait une médaille de bronze. Mais cette difficulté dans la préparation, ça remet en cause vos chances de vous qualifier dans ce tournoi ou a priori, ça devrait être une formalité comme pour les 3 précédentes fois? Ce sont des qualifications. Comme quoi, par exemple, maintenant, pour le championnat du monde, si on prend le podium, on est directement qualifié pour les Jeux. Mais après, ça sera des points. Le système a changé. Donc, même si je gagne une Coupe du Monde ou n'importe quelle compète, c'est très important d'avoir toujours des points. Donc, le plus je participe, le plus j'ai de points, le plus j'ai de la chance pour être dans les Jeux. Bien sûr, il y a aussi le continent, les Jeux continents, comme par exemple, on a le championnat d'Asie, où aussi il y aura des quota place, qui pourra aussi me donner l'avantage de participer dans les Jeux de Paris. Ok. Et Ray, si vous avez un accident dans ces différents tournois, ce que je ne vous souhaite pas, mais je sais que le comité olympique donne des fois des wildcards à Une certains pays. invitation, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez éventuellement être repêché? Non, parce que déjà, je pense que le Liban aujourd'hui est arrivé à un moment où il n'a plus le droit d'avoir des wildcards, parce que les wildcards sont donnés pour des pays qui ont eu un minimum de participation dans les Jeux. Mais le Liban a déjà eu son quota dans les Jeux olympiques, donc je doute qu'il y aura des wildcards pour les Jeux de Paris. S'il y aura, il y aura juste peut-être pour 1 ou 2 Jeux qui sont les Jeux d'athlétisme ou natation, je pense. Mais pour le tir, il n'y aura pas. Ok. En tout cas, on est optimiste sur vos chances de qualification. Dans C'est les... exactement comme ça s'est passé pour Tokyo. Pour Ok. Tokyo, je me suis qualifiée dans le championnat d'Asie, j'ai pris la médaille d'or et j'ai eu mon quota place. Mais si j'aurais pas dû gagner, ma Hmm. participation, elle a été Ok. annulée. Vous avez donc déjà fait 3 JO. Vous avez fait des classements aussi entre la 14e et la 21e place, ce qui est très Ouais, respectable. ouais. Est-ce que le peuple libanais peut espérer une médaille pour les JO de Paris ou la marche est trop haute? Il faut toujours espérer, tu vois. Il faut toujours avoir la positivité en nous et croire en ce qu'on fait. Et pour moi, je pense que c'est ce qui me donne toujours la volonté de battre envers mon rêve. Ok. Mm. Pour rentrer un peu pour expliquer au grand public la discipline que vous faites, Ouais. il y a plusieurs disciplines de tir. Vous, votre discipline, qu'est-ce qui la différencie des autres? C'est le trap, c'est bien ça? Oui, on a dans la discipline, il y a deux disciplines. En fait, ils étaient 3, ils ont annulé le double trap parce que, en fin de compte, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de participants et tout, et ils voulaient éliminer un jeu
pour les Jeux olympiques. Donc, il reste le trap, ce que je pratique aujourd'hui, et le skeet. Donc, le trap, ce sont des plateaux qu'on doit tirer. On l'appelle tir au plateau en français, donc la fosse olympique. Et c'est désigné à avoir 15 machines et, et 5 positions. Chaque position, on a 3 différentes directions de plateau qui vont à gauche, à droite. Donc, disons, on a 25 plateaux avec différents angles, avec une vitesse à peu près dans les 80-100 km par heure qu'on doit viser les plateaux. Et on ne sait pas les plateaux où ils vont dans quelle direction. Ok. Et au niveau de votre entraînement, est-ce qu'au Liban, on a des entraîneurs assez compétents pour entraîner la 6e mondiale, la numéro 1 asiatique, ou est-ce que vous avez recours à des spécialistes étrangers pour vous J'ai entraîner? recours à des spécialistes étrangers, bien sûr, mais on essaye toujours au Liban, avec mon équipe, de former le maximum possible, d'avoir des informations à travers nos recherches qu'on est en train de faire. Et du coup, mon père, c'est lui mon coach, mais en fin de compte, il y a toujours des choses qu'on est en train de découvrir ensemble. Et moi aussi, c'est un travail qui doit être un travail vraiment personnel, et il faut que toi, tu travailles, que tu fais tout ton effort. Même si tu as un support des coachs, mais dans le tir, ça revient toujours en toi-même. C'est toi que tu dois travailler vraiment et bosser pour trouver des résultats. Parce que déjà, la technique est là. Donc, ce qui reste, c'est le côté mental qui est pour moi le plus important. Et bien sûr, j'ai quelqu'un que je travaille avec. Côté physique, ou aussi j'ai un coach que je travaille Étrangers, toujours? avec. Non, ils sont libanais. 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 D'accord. On a des compétences libanaises, Oui, vraiment. vous en êtes la preuve. Vous avez évoqué certaines difficultés au niveau de la préparation. Forcément, une préparation pour des Jeux Olympiques, ça a un coût. Et puis j'imagine que les cartouches que vous utilisez ont un coût et vous vous entraînez quasi quotidiennement, donc c'est un coût important. Est-ce que la fédération locale vous soutient? Comment ça avance la recherche de sponsors? Est-ce que c'est mal parti ou... En fait, si tu veux, on peut dire que vis-à-vis de la situation économique qu'on est en train de passer, et ça fait des années, et comme quoi tout notre argent a été bloqué à la banque, comme aussi l'argent de la fédération a été bloqué. Et le problème, c'est que le gouvernement aujourd'hui il est en dette, il n'a pas les moyens pour donner aux fédérations aujourd'hui, pour que ces fédérations-là essayent de donner des budgets aux athlètes. Donc on est coincé à tous les niveaux, du côté gouvernement, du côté fédération et tout. Vis-à-vis des sponsors, j'ai mes sponsors Perazzi et BNP qui sont des sponsors italiens, mais aussi qui m'aident à un petit, disons dire, un budget limité, mais ce n'est pas assez, parce qu'aujourd'hui, les entraînements à jour que je dois faire, en plus avec les voyages, et si je veux embaucher un coach international à haut niveau, donc tout ça, ça va coûter. Et aujourd'hui, si tu n'as pas vraiment la liquidité entre tes mains, ça va être un peu difficile pour avoir le support vraiment, ou bien l'équipe essentielle pour se préparer pour les Jeux de Paris. Et le comité olympique lui-même ne soutient pas les athlètes qualifiés? Une fois qu'ils sont qualifiés, il n'y a pas une aide? Mais c'est ça le problème, qu'aujourd'hui, il soutient quand tu es qualifié. C'est ça la différence. Donc, c'est dommage que la culture aujourd'hui, la culture sportive au Liban n'a toujours pas changé. Ça veut dire qu'ils attendent toujours que les athlètes qu'ils soient qualifiés, qu'ils font des résultats, et après, on pense si on les aide ou non. C'est pas qu'ils font... Moi, je faisais allusion aussi au comité olympique international. Est-ce que le comité olympique international... Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le scholarship. C'est les athlètes qui n'ont pas les moyens, ils peuvent ils peuvent s'inscrire pour ce projet-là, où ils reçoivent des aides de la comité olympique international. C'est le scholarship. Mais aussi ça, une fois qu'on le reçoit au Liban, il est divisé sur plusieurs athlètes. Donc la valeur aujourd'hui par exemple, au lieu d'avoir $2000 par mois, je reçois $500, parce que le montant, il est en train d'être divisé sur plusieurs athlètes au Liban. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui, ici, en parlant qu'il y a des athlètes vraiment qui ont les potentiels pour être qualifiés, disons ils sont 5-6, c'est ces athlètes-là qu'il faut travailler dessus. Parce que les aides et les supports ne doivent pas être faits juste un mois à l'avance des Jeux. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on n'a pas une vision du côté sportif.
Et à chaque fois, c'est ce que je dis, qu'il faut avoir une vision, il faut avoir un trajet pour pouvoir supporter les athlètes, qu'ils soient vraiment up-to-date et prêts pour les Jeux de Paris. Parce que ce n'est pas des end results qu'on voit, c'est toujours la préparation. Personne ne sait ce que nous, on endure toutes ces années, tous ces mois d'entraînement, de l'acte de financement, de tout ça. Ils voient juste le résultat à la fin, mais si on veut voir vraiment ce qu'il y a derrière chaque athlète, combien de temps ils sont en train de mettre pour s'entraîner et tout, Oui, c'est des années. ce sont des années, c'est un temps vraiment qu'on consomme beaucoup. Et on fait tout ça pour une chose, c'est vraiment de mettre le Liban toujours en top. Une dernière question, Ray. Vous avez percé dans un sport qui est perçu au Liban et dans la région comme un sport masculin. Est-ce que vous pensez que par votre réussite, vous avez pu un peu faire évoluer les mentalités par Bien rapport à sûr, ça? la mentalité, depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, a beaucoup évolué. Et la preuve qu'aujourd'hui, on a une nouvelle fille aussi qui commence, Qui s'appelle comment? Léa Colburn. Ok. Et elle est junior, mais là, elle est cette année senior, mais elle est en train de faire aussi son maximum. Mais aussi, c'est dommage parce qu'au lieu qu'on ait une seule fille, on pourrait avoir plusieurs filles. Mais parce que c'est un sport qui coûte vraiment trop et la fédération, elle fait son maximum, elle n'a pas aussi les moyens pour embaucher une nouvelle génération, si tu veux. Donc, j'ai pris en relève ça et en fait, espérant bien le jour où je vais ouvrir mon académie, j'aurai Une académie dédiée au tir pour les jeunes tireuses libanaises. Ouais. Et ça va être C'est très pour bientôt. bientôt? D'accord, vous nous Ouais. direz pour Bien le sûr, lancement. bien sûr. Ça va être Orbi Shooting Academy for Youth. Ça va être pour les jeunes. C'est là où on pourra peut-être avoir une nouvelle équipe de jeunes, que eux seront le futur. Sinon, si on ne prend pas en charge ça, je pense que le tir avec le temps, ça va. Ok. Mais avant cette génération de jeunes, on compte sur vous pour les JO de Paris 2024. J'espère. On espère que vous serez la première médaillée libanaise depuis 1980. J'espère, c'est un rêve vraiment que ça fait des 42 années. ans que le peuple libanais attend. Je sais, en plus c'est un rêve pour moi à chaque fois. Tu vois, le truc c'est que pour être qualifiée 3 fois, comme quand je suis la seule libanaise pour être qualifiée 3 fois au jeu, espérant à la 4e. Historiquement, je parle La seule au libanaise Liban, femme, en femme effet. et homme. Je Homme, suis il y a la deux seule autres, à être Hassan qualifiée. Chara et Trabolsé, Oui, qui ont mais fait je 3 dis JO pour d'été. être. Mais si vous faites la 4e, Ouais, vous ça serez va la être seule JO la d'été. seule. Pour moi, c'est un de mes buts. Et en plus, une médaille olympique, pour moi, ça a été toujours mon rêve. Il y a eu beaucoup d'échecs, ça c'est sûr, mais après chaque échec, il y a toujours une remontée. J'espère que les Jeux de Paris seront à la remontée. Ray Bassil, merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance Merci pour beaucoup. vos prochaines échéances. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Restez connectés pour d'autres entretiens avec de grands sportifs libanais.